L'ouverture et la fermeture automatique d'une porte ou d'un portail de maison la rendent plus sûre et plus sécurisée. En plus d'améliorer la confidentialité et le confort des utilisateurs, il existe diverses solutions de portail automatique battant ou de barrières oscillantes. Pour la porte principale d'une maison, l'entrée sans clé intelligente et les commandes d'application avec serrure de porte intérieure s'imposent. Il serait également possible de présenter les avantages des systèmes de commande pour les volets et les stores, mais l'objectif de cet article reste centré sur l'automatisme des portes et portails. Sommaire de l'article: les serrures de porte intelligentes faciles à installer et à configurer. Commandes et fonctionnalités. L'ouverture et la fermeture automatique du portail. Les types de télécommande d'un portail de garage. Les serrures de porte intelligentes. Quelle que soit la marque de domotique pour l'ouverture et la fermeture automatique d'une porte d'entrée, il s'agit nécessairement d'une solution intelligente, du smart home, de la domotique. Un système de serrure intelligente peut offrir jusqu'à 5 façons de déverrouiller votre porte tout en vous offrant une sécurité maximale. La carte feed intelligente. La serrure connectée fonctionne avec des cartes feed, que vous pouvez donner à vos colocataires, votre famille, votre femme de ménage ou vos amis. L'empreinte digitale. Beaucoup moins courant dans un bâtiment domestique classique, même en présence d'une installation intelligente. Ce système confère un accès instantané, sans carte ni bracelet. Le téléphone portable. Vous générez un mot de passe dynamique à distance, valable pendant quelques minutes. Ou vous créez un mot de passe temporaire pour une durée effective, définie via une application de la marque considérée. La première solution est beaucoup plus familiale, le second système est davantage tourné vers les intervenants externes, femmes de ménage, amis, location saisonnière, etc. Les bracelets connectés. Le bon choix si vous avez de jeunes enfants. À savoir que vous retrouvez cette solution dans des campings, pour toute la famille, pour l'accès à la piscine par exemple. Facile à installer et à configurer. L'ensemble d'une serrure de porte intelligente comprend toutes les plaques et boulons à vis nécessaires pour monter et installer chaque produit. Aucun câblage spécifique n'est nécessaire. L'installation faite, il suffit de synchroniser la gâche avec l'application du fabricant. Aujourd'hui, ces applications sont gratuites depuis l'App Store, iOS, et le Play Store, Android, de chaque fabricant. Le plus souvent, les étapes consistent à s'inscrire sur un compte, ajouter la serrure sur l'application en appuyant sur un ou deux boutons, mettre le système sous tension, entrer le mot de passe de votre Wi-Fi, fonctionne également en mode distant. La plupart des systèmes fonctionnent avec la fréquence sans fil standard de 2,4 GHz. Commandes et fonctionnalités. Comme tous les produits sans fil, pilotables à distance, vous pouvez effectuer une multitude de tâches pour rester en sécurité, via l'application du fabricant. Beaucoup de solutions autorisent plusieurs administrateurs. Vous pouvez gérer les utilisateurs. L'application dispose obligatoirement de mises à jour régulières, pour s'assurer que la fonctionnalité et la facilité d'utilisation fonctionnent de façon optimum. Le plus souvent, les utilisateurs peuvent facilement consulter un journal en temps réel, indiquant qui est entré et sorti de votre maison et par quels moyens les personnes ont accédé à la serrure connectée de la porte. Ce système est particulièrement utile pour vérifier si votre famille est entrée chez vous en toute sécurité, ou à quelle heure votre femme de ménage est arrivée. Dans le cadre des locations saisonnières, le mot de passe temporaire est très commode. Laisser une clé dans un boîtier à code est une sécurité violable. L'accès valide pendant la durée effective définie sur l'application est la meilleure solution pour les locations à court terme, telles que les chambres d'hôtes, les appartements, etc. Définir des scénarios. Définir des scénarios est une autre fonction d'automatisation d'une porte d'entrée. Définissez des alertes lorsque la batterie est faible, quand la porte est ouverte de l'extérieur l'intérieur ou accessible via la carte code d'accès, lorsque la sonnette sonne ou lorsqu'il y a une demande de déverrouillage à distance. L'ouverture et la fermeture automatique du portail. Battant ou oscillant. Tout d'abord, vous devez décider si votre portail va être battant ou oscillant. La question ne se pose bien sûr pas s'il est déjà en place et que vous n'envisagez pas de la changer. Encore faut-il que le poids et d'autres critères soient en adéquation avec le dispositif automatique que vous voulez acheter, car il existe des limites en fonction de chaque système, même au sein d'une marque avec différentes références. Quoi qu'il en soit, choisissez un matériel résistant aux UV et aux intempéries. Le but est la durabilité au fil des années et des utilisations. Vous devez également réfléchir à la fréquence d'ouverture et de fermeture automatique de votre portail,
la source d'alimentation en dépend. Comment choisir son système d'automatisme de portail électrique? Avant d'acheter un système de commande automatique pour votre portail, il faut définir et avoir bien en tête les priorités que sont les fonctionnalités. Celle dont le système est équipé détermine si cette option spécifique est finalement bonne ou non pour votre projet. Ce peut être en termes de prix ou de charge de travail. La taille du portail détermine le système le plus adéquat pour un professionnel. La taille du portail est un critère pour déterminer la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner le moteur de l'automatisme. Le type d'ouverture automatique. Le portail peut être à battant, à double battant, coulissant. C'est aussi une question d'espace et d'acheminement électrique. Si c'est la première fois que vous effectuez un tel achat, veillez à la qualité des matériaux. Les moteurs de portail automatique doivent être fabriqués avec des matériaux de qualité pour vous apporter la plus grande efficacité. Le contrôle de qualité doit s'étendre au-delà des moteurs eux-mêmes et se concentrer également sur la durabilité du matériel de fixation /montage. Un système facile à mettre en place est un bon compromis, même s'il fallait sacrifier un autre critère. Une liste complète des instructions d'installation, ainsi qu'un manuel d'utilisation gratuit doit être accessible, et en français. C'est un conseil pouvant paraître stupide, et pourtant. Regardez la plage de température du fonctionnement. L'automatisme de portail doit parfois fonctionner à des températures extrêmes. Inutile de répéter que le système doit également être résistant à l'eau. Découvrez la traction et la vitesse. Ces deux indications disent beaucoup des performances du système. Analysez la consommation d'énergie. Les systèmes de commande d'ouverture-fermeture nécessitent une source d'électricité pour fonctionner, ce qui signifie qu'ils consomment de l'énergie. Idem quand ils sont en mode veille. Achetez un système avec déverrouillage d'urgence. Cela vous permettra de faire fonctionner les portails même en cas de panne de courant. Les types de télécommande d'un portail de garage. Avant de choisir un système d'automatisme pour l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage, il est bien d'évaluer leur fonctionnalité. Les types les plus courants comprennent: les télécommandés. Ce sont les plus populaires auprès des ménages français. En cause, leur capacité à être contrôlée à distance. Les télécommandes à pile, munies de 2 boutons sont les préférés des utilisateurs. Indépendamment des autres fonctionnalités de contrôle à distance, cet appareil doit être doté d'au moins un bouton d'ouverture-fermeture automatique. Il peut y avoir des surprises selon le site où vous achetez votre produit. Les solutions à radiofréquence. Elles utilisent un signal spécifique pour envoyer des informations de la télécommande au mécanisme d'ouverture de la porte de garage. La vitesse du signal est assez lente, c'est pourquoi ces options ne sont généralement pas le choix N-1. Les télécommandes Bluetooth. Elles représentent l'un des moyens les plus rapides d'envoyer le signal de la télécommande au mécanisme de la porte, ce qui constitue le meilleur choix pour les courtes distances et les réponses rapides. L'infrarouge. Ce système est un autre mode de fonctionnement des télécommandes des systèmes d'ouverture/fermeture automatique des portes électriques de portail. C'est l'un des choix les plus durables et les plus rentables du marché. Il n'est toutefois pas sans inconvénient. Pour que la technologie infrarouge fonctionne, vous devez diriger la télécommande directement vers le point de signal du receveur. Le récepteur du système du portail peut être situé sur le côté ou au bas du portail, ce qui signifie que vous n'avez pas toujours un angle confortable. Les consommateurs apprécient beaucoup d'autres options: une batterie de secours intégrée, une fonction d'arrêt ou d'inversion en cas d'obstruction, un récepteur radio intégré au colis, une fermeture automatique réglable intégrée. L'ouverture et la fermeture automatique concernent également les solutions domotique traditionnelles, au même titre que les volets et les stores. C'est pourquoi la majorité des consommateurs les sécurisent de diverses manières, dont les alarmes et les caméras de vidéosurveillance. Quand il ne s'agit que des portes, une solution de contrôle d'accès de type visiophone est un choix parfois prioritaire. Ce matériel permet de déverrouiller la porte d'entrée, ou le portillon, parfois même depuis un smartphone, à distance, sans être au domicile. EGT. Le site du fabricant CAM.